Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo membre supérieur, membre inférieur. On ne fera pas un spécifique abdos. Voilà, vous aurez besoin de 2 bouteilles d'eau, voilà, ou bien sûr d'une paire d'haltères. Hein, voilà, si vous l'avez, c'est mieux, forcément. Allez, on va compenser quand même. N'oubliez pas de vous échauffer, de vous hydrater et à la fin des séances, de vous étirer, c'est important. Alors, on va commencer tranquillement comme ça. Donc il y a toujours un départ, on va dire, facile. Voilà, on s'équilibre. Ce qui est important, voilà, c'est de travailler avec du contrôle. Si on veut, et si on peut, si tout va bien. Voilà, comme ça échauffe un petit peu les articulations aussi en même temps de l'épaule. Voilà, bien prendre le temps de s'équilibrer, hein, de toute façon. C'est à son rythme, là. Allez, les dernières. Aujourd'hui, il pleut, c'est à l'intérieur. Ok, donc là maintenant on va faire des squats. Donc les squats, pieds à plat, fessiers vers l'arrière. Hein. On se penche vers l'avant mais en gardant un dos bien placé. On descend en 3 temps. 1, 2, 3, 4. Voilà, bien équilibré, bien placé. Ce qui est important, les genoux n'avancent pas parce que on pousse les fessiers vers l'arrière. On reste bien équilibré parce qu'on se penche un peu vers l'avant. Mais on garde une bonne posture du dos. Et la tête reste au-dessus du cœur, bien sûr. Hein. Voilà, un squat, c'est important d'avoir les bons placements. Allez, encore quelques-uns comme ça. Ok, reste au milieu, mobilise les bras. Voilà, ça va permettre, voilà, hein, surtout si vous avez fait un petit échauffement, de le compléter. Voilà, on active bien les bras, on contracte les abdos. Hein. On reste souple sur l'épaule. Ok, voilà, on s'arrête. On va prendre les 2 bouteilles d'eau. Ou la paire d'haltères, bien sûr. Donc bon voilà, j'ai pris les bouteilles d'eau. Hein. Comme ça au moins, tout le monde est capable de faire la séance. Alors là, en faisant attention à l'épaule. Je vous montre de profil, ça ira mieux. Vous voyez, quand vous tendez le bras, l'épaule reste en bas et le bras va légèrement devant. Ne jamais être comme ça, vous voyez. Voilà, comme ça. Et après, on va faire un squat. Voilà, et on change de bras à chaque fois. Ok ? Allez, c'est parti, c'est à son rythme. Voilà, pareil, c'est pour finaliser, on va dire, l'échauffement. Et après, c'est parti. Voilà, hein, vous n'êtes pas obligé de tendre totalement le bras. Hein, il faut ne pas, surtout pas, avoir mal à l'épaule. Et même si on n'a pas mal, il faut prendre conscience que l'épaule doit rester en bas. On peut tendre le bras vers le plafond, légèrement vers l'avant, sans monter l'épaule. Comme ça, on ne se fait pas mal. Bon, bien sûr, si vous préférez maintenant, c'est comme ça, hein, c'est les bras simultanés, c'est au choix. Donc là, forcément, c'est un peu plus efficace. Voilà, hein, pour remonter de profil, pour les placements de l'épaule, pour le placement du squat, et c'est l'amplitude que vous voulez. Voilà, les dernières.
Ok, voilà. Au moins, on est sûr qu'on est quand même un minimum échauffé. Donc, je vais vous montrer un exercice. Les pieds décalés, on va renforcer, c'est la musculation un peu posturale, puisqu'on va travailler les muscles profonds du haut du dos, les fixateurs de l'omoplate. Vous allez partir, le pied, donc un pied devant, un pied derrière, hein, bien équilibré, les bouteilles d'eau au niveau du genou, et vous allez faire un mouvement comme les oiseaux. Hein. Donc ça veut dire qu'on finit ici un peu plus haut, mais pas trop haut. Et vous voyez, pas vers l'avant, ni vers l'arrière, sur les côtés, à hauteur de la poitrine à peu près. On souffle en montant, on inspire en descendant. Donc là, voilà, la respiration, c'est toujours mieux de la faire comme il faut. Comme je le dis, même si on fait l'inverse, c'est pas grave, ça rend l'exercice un peu plus compliqué, c'est tout. Hein. Voilà, mais ça va pas vous faire mal. Donc, on relâche, on assouplit les épaules, on souffle en montant, en inspirant, en descendant, c'est mieux. Mais le principal, comme je le dis, c'est toujours d'avoir les bonnes postures avant de penser à la respiration. Il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi, hein, les profs de pilates S en particulier. Et pour moi, la respiration, hein, c'est la cerise sur le gâteau en fait. Hein. Je veux dire, tu respires normalement, hein, je veux dire, quand tu dors, hein, tu n'y penses pas, tu respires, tout va bien. Hein. Voilà. Mais c'est sûr que pour être performant, hein, c'est ça, c'est pour la performance la respiration. Et nous, on n'est pas dans la performance. Ok, on revient doucement comme ceci. Allez, donc là, on va repartir sur notre exercice. Voilà, un petit break sur l'exercice. Alors, c'est sûr que voilà, il vaut mieux avoir une paire d'haltères hein, que des bouteilles d'eau, puisque pour la prise, c'est vachement mieux. Mais bon, on fait avec les moyens du bord à la maison hein, si on n'a rien. Ça peut être autre chose aussi, mais il faut que ça soit équilibré. Il faut qu'il y ait le même poids à droite et à gauche. Ok, eh bien on va faire la même chose, mais on a juste inversé les jambes, hein, pour la symétrie on va dire. Allez, c'est reparti. Voilà, ce qui est important c'est d'être penché vers l'avant, parce que si tu fais droit comme ça, tu vas travailler le dessus des épaules. Or dans la vie quotidienne ça travaille assez. Alors que si tu es penché vers l'avant, ça va travailler l'arrière des épaules et surtout tous les fixateurs des omoplates qui permettent d'avoir une attitude pas comme ça, mais plutôt bien placée. Voilà, donc c'est important. Donc il y a plusieurs exercices hein, qui font cet effet. Donc, voilà, et le poids du corps est sur la jambe avant. On sent la contraction sur la jambe avant. Hein. Voilà, vous voyez, je fais dynamique dans la montée et je retiens la descente. Puisque plus tu ralentis la descente, plus ça sera efficace. Ah, ne pas trop monter les bras. Ok, voilà, dernier. Allez, on va passer sur le tapis. Et on va travailler les fessiers avec la bouteille d'eau, comme ceci. Voilà, alors plus la bouteille d'eau est près du genou, mieux c'est, puis ça sera plus efficace. Donc, placé à l'équerre. Et bien sûr, hein, les mêmes mouvements sur les fessiers. Donc, il y a juste à maintenir la bouteille d'eau sur la cuisse pour pas qu'elle tombe. On peut poser la tête si on veut. Le pied ne monte pas plus haut hein, que le genou, bien sûr. Allez, encore on continue. Je travaille sur la musique, puisque l'exercice s'y prête bien. Souffle en montant, si tu veux avoir la bonne respiration. T'es plus performant donc. Donc bien sûr, si ça devient trop compliqué, trop dur, eh bien tu fais le même exercice sans la bouteille d'eau. Voilà, et on continue encore. Ça commence à être un peu efficace, on le sent. Bon, je ne suis pas un tortionnaire, pardon.
surtout sur ce groupe musculaire fessier moyen. Parce que voilà, je souffre plus que vous normalement. Ma jambe est plus lourde. Voilà, dernier, on reste. Si tu veux que ça soit plus dur, tu tends la jambe à l'équerre. Sinon, tu restes comme ça. Si ça va pas, tu reposes. Allez, c'est les dernières secondes. Ça se voit pas, mais je souffre. Je le dis. Voilà, et on relâche doucement, on s'assoit. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc on a changé de côté. On est toujours bien à l'équerre. On a la bouteille d'eau ici. Et c'est reparti. Voilà, les mouvements. Voilà, tu continues comme ça, bien sûr. Pour moi, comme c'est voilà, c'est trop dur pour moi, j'enlève la bouteille. Voilà, mais même si tu enlèves la bouteille, hein, ça travaille quand même quand tu es arrivé, bien sûr. Parce que ça brûle un peu au niveau des fessiers. Voilà, mais fais pas comme moi, hein, voilà, hein, garde la bouteille d'eau, bien sûr. Allez, les dernières. Non, je n'aime pas, voilà, c'est un exercice de fitness. Les moyens fessiers, je le fais bien sûr pour vous, parce que c'est normal, je fais la séance pour vous. Mais moi, c'est un exercice que je n'aime pas. Voilà. Et donc, dernier, on reste, on tend la jambe si on veut. Je l'aime pas, voilà. Mais, comme tous les hommes, a priori, on n'aime pas travailler les moyens fessiers. On préfère travailler les grands. C'est mieux. Et on relâche doucement. Ok. Alors, on va continuer. On prend les bouteilles d'eau dans les mains, les deux. On s'allonge sur le dos, prudemment. Voilà, comme ceci. Alors là, on va faire bras et jambes. Ça sera les deux. Alors, les bouteilles d'eau, ce qu'on va faire, on va écarter les bras, mais vous voyez, pas les bras en croix, les bras plutôt à hauteur du buste, comme ça, pour avoir les épaules souples. Et donc, vous allez monter les fessiers et ramener ici les bouteilles d'eau au-dessus du buste, hein, entre le nombril et la poitrine, plus ou moins, comme ça. Voilà, on souffle en montant, on inspire en descendant, si on veut avoir la bonne respiration. Et donc, on ne repose pas les fessiers, et il vaut mieux travailler à son rythme. C'est-à-dire qu'on dynamise la montée si on veut, mais on ralentit la descente pour que ça soit efficace. Vous voyez que mes jambes sont fléchies, à peu près à l'équerre. Le poids du corps doit être sur les talons. Donc, c'est pas la peine de décoller les pointes des pieds, sauf pour ceux qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas à se concentrer sur les placements du poids de corps. Hein, on peut être comme ça. Hein. Bien sûr, on peut avoir les pointes de pied décollées. Moi, je garde les pointes de pied à plat, mais je sens que le poids du corps est sur les talons. Allez, on fait quelques répétitions comme ça. Voilà, ne pas poser les bras, ne pas poser les fessiers. Voilà, bien sûr, épaules souples, tout va bien. On sent que ça travaille les pectoraux, l'arrière de la cuisse, les fessiers. Sûr, hein. On peut respirer comme on veut, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Tout, c'est de bien oxygéner les muscles. Ça, c'est important. Quelle que soit la manière. Allez, dernier, on reste en haut, les fessiers en haut, le poids du corps sur les talons, on descend doucement les bras le plus près possible du sol et on reste. Donc là, on sent que ça va travailler les pectoraux, la poitrine. Ça va brûler un petit peu.
Allez, les dernières secondes. On sent que ça travaille bien quand même maintenant. Ok, on ramène doucement. Voilà, donc là on va amener, vous voyez, les bouteilles d'eau comme ça. Alors, pas les coudes écartés sur les côtés, hein. On maintient les coudes vers le plafond, vous voyez, plus ou moins à la verticale des épaules, plus ou moins, comme ça. Et on va reproduire le même mouvement de jambes, mais on va changer les mouvements de bras. C'est-à-dire que là, on va travailler l'arrière du bras, les triceps. On souffle en montant, si on veut avoir la bonne respiration toujours. Alors, de toute façon, la respiration, voilà, pour les exercices d'endurance de force que l'on fait, fitness, bon, voilà, on respire, c'est très bien. Ça, voilà, la respiration, c'est beaucoup plus important quand les charges sont plus maximales, si tu veux, pour la musculation. Et là, tu as besoin d'avoir le bon rendement. Après, bien sûr, ça devient naturel la respiration. Quand on a l'habitude de faire du sport, c'est vrai qu'on n'y pense pas, c'est naturel. Voilà, pareil, dernier. On reste en haut pour bien travailler les jambes, hein, on sent que l'arrière de la cuisse ça travaille. Et on fait des triceps comme ceci. Bon, bien sûr, on peut faire toujours un bras après l'autre, hein, s'il y a un problème, hein, c'est forcément plus facile, on fait moins de répétitions. Donc, la prise de la bouteille, hein, on sent que ça fait travailler les muscles, les fléchisseurs des doigts. Hein. On va pouvoir faire de l'escalade après, on sera bon. C'est sûr que des haltères, c'est vachement mieux. Allez, les dernières répétitions. Voilà, on est dans un exercice purement fitness. Hein. On fait pas mal de répétitions pour que ça soit efficace. Hein. On n'est pas sur des pompes. Quand tu fais des pompes, forcément, tu fais beaucoup moins de répètes. C'est beaucoup plus dur. Allez, les dernières. Ok, dernier. On pose les fessiers, on tend les jambes. Alors, maintenant, tu peux joindre les bouteilles pour mieux les contrôler. En fait, si tu veux, ce sera... ça va relâcher un peu les muscles des doigts. Et là, alors, bras tendus, mais il vaut mieux avoir les bras très légèrement fléchis pour assouplir les épaules. Et après, on va retravailler les pecs. Ça associe aussi les abdos. Hein. Je dis qu'on ne ferait pas de spécifique abdos, mais voilà, de par l'exercice. Bien sûr, si tu veux moins engager les abdos, tu fléchis les jambes, voire tu peux aussi poser les pieds. Faire cet exercice comme ça. Bon, moi je préfère un peu plus d'efficacité sur tous les muscles. Voilà, et on sent que ça travaille les pecs. Attention, les épaules, hein, tu ne dois pas avoir mal, ça doit rester souple. Here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Yes, let's go. Let's go. What? Here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Yes, let's go.
Voilà, donc là, un petit gainage sympa, poitrine, abdos, fessiers, ça travaille. Je commence à transpirer, dis donc. Alors que c'est pas un cours cardio. Hein. Moi, je transpire beaucoup, c'est vrai. J'ai pas ma serviette. Pas bien. Bon, c'est mon tapis perso. Hein. Donc j'ai le droit. Personne ne l'utilise, à part moi. Ok, on repose doucement. Voilà, on enlève la bouteille d'eau. Allez, donc là, ce qu'on va faire, on va se relever un petit peu. Et on va faire un travail de jambes complet, hein, comme on a l'habitude de faire, pour que ça soit efficace. On commence par des squats. Bon, bien sûr, tu peux prendre le temps pour te relever, hein, pour que la circulation se refasse normalement. Quelquefois, quand tu te relèves trop vite, tu as des vertiges. C'est normal. Voilà, donc les mains sont taille, version strong, version ce que tu veux. Donc moi je choisis toujours un écart des pieds un peu plus large que les hanches pour préserver un peu les genoux. Il y a moins de pression. Mais ça n'empêche que c'est ça, hein. Les fessiers vers l'arrière, les pieds à plat. Alors on va faire l'inverse du départ pour que ça soit plus efficace. On part d'en bas, on remonte en 3 temps. 1, 2, 3, 4. C'est petit, petit, grand et grand. Voilà. Plus c'est petit au départ, eh bien, plus ça sera efficace. Fais attention quand même lors de la descente pour être bien placé, puisqu'on descend vite et donc il faut être très bien placé. Allez, encore comme ça, voilà. Voilà, donc les squats, on va dire que c'est la base, hein. Ça permet de travailler l'ensemble des groupes musculaires de la jambe, des mollets jusqu'aux fessiers. Ok, allez, donc là, alors attention, là on va faire un exercice beaucoup plus dynamique, beaucoup plus difficile. Attention, ça va travailler les jambes, tous les muscles des jambes, mais il va y avoir une maîtrise, regarde bien. Voilà, donc, si tu te sens pas, tu ne le fais pas. Hein, voilà, c'est juste, hop, puisque cet exercice, voilà, c'est pas la peine d'enchaîner. Hein, on n'est pas là pour faire du cardio. Donc, voilà. Si tu peux, puisque là on est bien chaud, voilà, et faut pas que ça tape au sol. Tu vois. On sait que l'exercice se passe bien quand il n'y a pas de bruit au sol, que ça tape pas et qu'il n'y a pas des vibrations dans tout le corps. Voilà. Voilà, et tu restes en iso. Voilà, et fais des squats normaux, hein, t'embête pas, ne prends pas de risques si tu sens vraiment pas. Parce que là, ça te demande quand même un bon tonus musculaire pour qu'il n'y ait pas de traumatisme au niveau des articulations. Et ça nécessite un placement irréprochable aussi. Il faut maîtriser le squat. Allez, on en fait encore 2 comme ça. Allez, le petit dernier pour la route. Ok, on reste. ISO. En bas. Voilà, et là ça va forcément, là, voilà, déjà, tu vois, hein, on a fait tranquille, ça m'a un peu essoufflé, c'est normal. Essoufflé, j'exagère, hein, mais je sens que ça a été un petit peu cardio. Allez, ça brûle, on reste. Quand ça brûle, quand il y a des congestions, c'est que ça travaille bien. On a la limite du raisonnable, hein, de ce qu'on veut faire aussi, hein. Allez, on revient doucement. Voilà, on marche un petit peu. Voilà, et bien on va repasser sur le tapis. Ah, n'oubliez pas de boire. Alors là, ce qu'on va faire, on va travailler les adducteurs quand même pour que ça soit complet. Donc le genou en hauteur de l'hanche, le pied devant.
Alors, on pourrait être comme ça si on veut. Ça élimine les contractions sur la jambe. Moi, je veux la garder, je reste comme ça. Allez, donc, sur la musique, on monte et on descend. On peut poser la tête si on veut. Voilà, il faut un bon appui sur le pied, hein, à l'avant. Et il faut pas que le genou soit posé non plus, parce que je vois souvent ça. Et là, on est complètement tordu au niveau du dos, hein, du bassin. Hein. On n'est pas bon. Après, ça demande de la souplesse. Effectivement, c'est un peu plus confortable, puisqu'il y a moins de contractions ici. Bon, je t'avouerai que c'est pas le but des cours, hein, que ça soit plus confortable. Hein. Allez, encore comme ça, quelques répétitions. Les dernières. On va rester sur le travail après de la jambe, sur les adducteurs, mais on va le faire différemment. Donc là, on était bien de profil. Maintenant, on s'arrête. La jambe devant, elle passe comme ça derrière et on s'oriente vers le plafond. Voilà, on est en appui sur le grand fessier à l'arrière. Et on reste comme ça, tu vois. Alors, une main, deux mains, une main, ça suffit. Voilà, on n'est plus de profil, on n'est pas sur le dos, on est au milieu, comme ça. Et là, c'est à son rythme. Attention, on ne travaille pas sur la musique. Vous voyez, l'appui, ce qui est important, c'est d'avoir la jambe d'appui sur un plan vertical, comme ça. Voilà. Et que la jambe, ici, qui est en mouvement, aille vers l'avant. Pointe de pied, vous voyez, orientée comme ça, pour solliciter toujours les adducteurs. Voilà, donc là, prudence, il faut descendre doucement. On peut remonter plus vite si on veut. Allez, encore quelques répétitions comme ça. Voilà, hein, tu ne dois pas avoir de tension au niveau de la jambe d'appui. Là, il y a très peu de contraction sur la jambe d'appui. Il faut être bien placé. Appui sur le grand fessier à l'arrière. Poitrine dirigée vers le plafond, légèrement vers l'avant, comme ça. Et dernier, on va rester au milieu, en bas, comme tu veux, comme tu peux. Bien sûr, tu peux avoir la jambe légèrement fléchie, pour que ça soit plus facile. Plus la jambe est tendue, plus la jambe est à l'écart, plus c'est dur. Ça dépend aussi de la souplesse, ce qu'on peut faire. Ok, on remonte, on fléchit, on pose. On va changer de côté, faire la même chose. Voilà, donc là, comme ceci. Allez, on y va. Voilà, le bon appui sur le pied devant. Hein. Le pied, il n'est pas ici. Hein. Parce que là, ça te limite dans l'amplitude et tu n'es pas bien. Il faut avoir le pied vraiment devant, à hauteur du bassin, si tu veux. On essaye de bien décoller la jambe sans se crisper. Allez, les dernières. Voilà, dernier. Allez, donc changement. J'enlève le micro, il me gêne. Ok, comme ceci. Donc le bon appui sur le grand fessier et plus sur la hanche. Et à son rythme, on va faire des mouvements. Hein. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon appui comme ça. Hein, la pointe de pied d'appui ici dans cette direction. Voilà, la contraction. Alors bien sûr, tu vois, là, les abdos travaillent. C'est pas que pour les adducteurs. De toute façon, les abdos sont toujours plus ou moins associés à tous les exercices. Donc pas de spécifique abdos, mais ils travaillent bien. On les sent. Allez, encore quelques-unes. Voilà, dernier, on reste au milieu, en bas, comme tu veux, comme tu peux. Voilà, ça travaille bien, on sent, ça brûle un peu les adducteurs. On fléchit, ok, on revient doucement. Allez, on va finir la séance. Hein, on va travailler quand même sur le buste dans sa globalité.
Donc déjà, on va faire... Ah, c'est les bouteilles d'eau. Ok, c'est pas grave. Allez, le gainage, hein, puisque le gainage, hein, je vous rappelle, ok, les abdos sont engagés, c'est bien, mais c'est surtout quand même un travail sur le buste. Hein. On est d'accord. Hein. Hein, il y a plus la poitrine qui chauffe que les abdos, hein, je vais te le dire. Donc les coudes à la verticale des épaules, comme ceci. Voilà, et tu maintiens. Voilà, on a bientôt fini la séance. Voilà, on va faire un gainage comme ça, déjà, tu vois. Allez, tu poses les genoux. Tu viens bien bras tendus. Tu peux être sur les poings si tu as mal au poignet, mais tu auras peut-être mal au doigt. Donc, c'est mieux d'avoir les mains à plat, mais une petite contrainte sur les poignets. Voilà, comme ça, la planche, les paumes de main à la verticale des épaules. Donc, on peut être comme ça. Mais il faut aligner les poignets. Ça, c'est bien quand on a des gants de boxe. Et là, on n'en a pas. Allez, une dernière fois la même séquence et c'est fini. Le gainage traditionnel, on va dire. Et là, ça chauffe bien les pectoraux, tu le sens. Allez, pose les genoux une dernière fois, bras tendus. Ouais, et comme ça, on aura quand même bien travaillé les jambes et les bras. Cette séance que tu peux faire 2 fois si tu veux que ça soit dur. Ok. Voilà. Eh bien, bravo à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça sera la prochaine vidéo Zumba, je pense. Hein. Donc, est-ce que je fais 3 nouvelles ou est-ce que je fais un cours de 3/4 d'heure en prenant, parce que j'ai amené 24 musiques là depuis le début. Je ne sais pas, on va voir. Allez, salut!